Bien, mesdames, messieurs, je voudrais simplement savoir si tout le monde a pu prendre place. Il n'y a plus personne dans le hall. C'est bon? Bien, écoutez, avant toute chose, je voudrais vous dire que cette matinée va être placée sous la mémoire de notre ami Patrick Baquet, qui, comme vous le savez, est décédé malheureusement au mois de juin dernier. Et donc, comme ça a été dit aux Jeux Olympiques, avec justesse, je crois, si vous le pouvez, je vous demande de vous lever pour respecter une minute de silence. Ça. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce samedi 30 novembre à la Maison du Sport français pour tourner une page importante de notre fédération. 2024 restera gravé dans nos mémoires comme une année historique pour le sport français, avec l'organisation si réussi des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, sur tout le territoire métropolitain et même en Polynésie à Tahiti. Mais osons le dire, 2024 restera aussi une année historique dans l'histoire de la Fédération française des clubs omnisports. En effet, après moult années de gouvernance partagée avec notre regretté ami Patrick Baquet, puis Sol depuis 2020, notre grand timonier, Gérard Perrault-Bazouille, cessera d'assurer la présidence fédérale. Il entraîne dans son sillage le départ d'autres dirigeants emblématiques dont nous reparlerons plus tard. Alors, nous voulons ce matin revenir sur l'histoire de cette fédération à laquelle nous sommes tous si attachés afin d'évoquer avec vous les grandes lignes du chemin parcouru depuis sa création. Ce chemin n'est pas isolé, hors du temps, hors de ce qui agitait le sport. Les clubs omnisports ont dû faire face à une évolution constante des défis, allant de la gestion des finances à la professionnalisation de la gouvernance et de l'encadrement, en passant par l'évolution des pratiques sportives et les contraintes liées aux infrastructures et à la place de l'argent. De nombreux problèmes persistent, de nouvelles solutions sont en cours d'expérimentation. À chaque étape, une attention particulière doit être portée aux attentes des pratiquants, à la modernisation des structures et des équipements, à l'équilibre entre bénévolat et professionnalisation. Et c'est pour y aider que la fédération est née, a évolué, a progressé. À l'initiative de Marcel Draghi, président de la CBB, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, et de Fernand Sampieri, président du SAM, du SA Mérignacais, est créé en 1978 le GNCO, Groupement national des clubs omnisports. Cette amicale est destinée à donner une voix aux présidents de ces clubs omnisports. Deux d'entre eux étaient alors mis en responsabilité par la justice pour de malheureux et mortels accidents. Dans ce groupement, on retrouve également comme membres fondateurs, outre la CBB et le SAM, le LUC,
une pensée pour notre ami Robert Donnel, l'Union sportive caunoise, club de notre président d'honneur Paul Coulon, la VGA Saint-Maur, représentée par Roger Rantler, l'USM Gagny, du colonel Torrent, et Sainte-Geneviève Sport, du regretté Claude Roland. En 1989, premier tournant important, le GNCO devient FFCO et obtient de ce fait une reconnaissance du ministère des Sports. Elle installe en grande pompe, en présence du secrétaire d'État au sport du moment, Roger Bambuc, son siège social au château du Burc, à Mérignac. Daniel Colombier en est le président et une salariée et demie gère l'administratif. En 1994, Daniel passe la main et une première coprésidence est élue. Elle correspond aux deux gros pôles d'adhérents dont jouit la fédération, l'Île-de-France et la Gironde. Le binôme est donc constitué de Gérard, alors président de l'ES Nanterre, et de Patrick, président des Girondins de Bordeaux. En 1996, Michel Lebas, directeur de l'USM Malakoff, est élu secrétaire général après avoir été secrétaire général adjoint de Michel Lecoeur, président du CO Les Ulysses. Très vite, Michel utilise son implantation locale pour obtenir l'allocation d'un petit HLM de 40 mètres carrés au 4 rue Léon Salagnac à Malakoff. Nous sommes début 1997 et la fédération organise son déménagement depuis le château du Burc vers les Hauts-de-Seine. Le siège social reste à Mérignac, mais le siège administratif est à Malakoff. L'activité fédérale est alors principalement tournée vers les relations du club employeur et tout particulièrement avec l'URSSAF, qui effectue des descentes très rémunératrices pour elle dans les clubs qui sont loin d'être en conformité avec la législation sociale. En 1996, la FFCO est organisatrice à Nanterre d'un colloque dont le thème est sport, travail et emploi. Pour la première fois, des dirigeants sportifs échangent avec des représentants syndicaux sur cette question qui devient de plus en plus prégnante. Des représentants du CNOSF participent à ces travaux et remarquent toute l'implication des dirigeants de la FFCO sur ce sujet. Nous organiserons également une seconde journée d'études le 27 janvier 2001 sur CCNS, bénévolat, salariat, avec les mêmes partenaires. Donc en 1997, suite au refus du monde sportif de se voir imposer la convention collective de l'animation, Jean-Pierre Soisson, alors ministre de l'Emploi, propose que les partenaires sociaux rédigent la convention collective nationale du sport. Le CNOSF, dirigé par Henri Séandour, qui ne peut siéger ès-qualité à la table de négociation, crée alors le Cosmos, Conseil social du mouvement sportif, nomme François Alaphilippe, alors secrétaire général du CNOSF, président, et offre à notre fédération une vice-présidence que nous occupons donc dès 1997. Dans le même temps, la FFCO adhère au CNOSF qui lui octroie le titre de membre associé. Pour la convention collective, les travaux commencent donc et verront un premier aboutissement avec la signature des partenaires sociaux d'un texte le 7 juillet 2005, puis son extension par le ministère du Travail le 21 novembre 2006. Entre-temps, Jean Diméo est entré à la fédération comme directeur en juillet 1997. Il va se révéler comme l'homme orchestre de celle-ci. Il met à son service ses capacités d'organisateur, de gestionnaire en bon père de famille, sa connaissance des différentes facettes du sport et des bénévoles. Il aura aussi la patience et l'amitié de me gérer, de me tempérer.
Par-delà ses qualités professionnelles, ses valeurs humaines, son humanisme tranquille, son écoute bienveillante, sa capacité à mettre au travail, à fédérer, vont être déterminants jusqu'à aujourd'hui pour le développement de notre fédération. Trop pris par mon mandat d'élu à la mairie de Nanterre, je le charge de me remplacer à la vice-présidence du Cosmos. Reconnu dans sa tâche, il succédera à François Lafilippe comme président de ce syndicat d'employeurs. Mais bon, revenons à l'histoire fédérale. Jean se sent un peu seul comme directeur à l'automne 97 dans nos locaux Malacofio. Très vite, nous engageons notre premier juriste en la personne de Dominique Tissot, puis une secrétaire chargée de l'accueil téléphonique. Après une entrevue très fructueuse avec la ministre des Sports de l'époque, Marie-Georges Buffet, une conseillère technique nationale est placée par le ministère auprès de la fédération et nous accueillons début 98 Nicole Bréjard. Les comptes rendus d'AG d'alors font état de 250 adhérents, mais vérification faite, il n'y avait que 180 cotisants environ. Un gros travail est donc mené, il porte ses fruits, puisque la barre des 300 adhérents payants est franchie au début des années 2000. Il faut que je tourne ma page. Notre fédération travaille également au sein des Assises nationales du sport, les ANS, en compagnie des fédérations amies que sont la FNOMS et l'UNCU, et de beaucoup d'autres. Nous sommes une partie prenante très active lors des 3e assises qui se tiennent à Lille fin 98. Entre 2000 et 2010, les objectifs partagés avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de notre convention d'objectifs, c'était la dénomination du contrat de développement en ce temps-là, reposaient sur 3 points. La promotion du sport pour le plus grand nombre, la structuration et le développement territorial de la fédération et la formation des dirigeants de nos clubs. À ce dernier titre, l'essentiel de l'action menée réside dans la formation au club pour la mise en place des dispositions de la Convention collective nationale du sport. Nous nous appuyons pour cela sur notre revue fédérale de grande qualité, sur nos fiches techniques et mémentos élaborés en interne avec soin, et sur un grand nombre de réunions de formation sur tout le territoire. Celle-ci favorise également le recrutement de nouveaux adhérents. Ils atteignent les 400 en fin 2010. Le service juridique s'est renforcé. Il est dorénavant composé de 3 personnes. Des agents de développement sont également recrutés pour mettre en place au sein de nos gros comités, l'Île-de-France, l'Aquitaine, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, une déclinaison des actions fédérales au niveau des territoires. À chaque nouvelle Olympiade, Gérard, au titre de la coprésidence, définit de nouvelles pistes de travail. Pour 2013-2017, elle repose sur les points suivants. Développer la proximité avec les clubs adhérents et approfondir les services proposés. Augmenter la visibilité de la fédération et moderniser son image. Redimensionner nos ressources humaines. Travailler une position de chef de file de l'omnisport. Pour arriver à ces fins, il décline également une volonté farouche de sortir la FFCO des sentiers battus. Il l'engage sur des idées novatrices, des expositions, comme le sport, rencontre et partage, réalisé en 2004, Sensations sportives, exposé au ministère des Sports en 2013, des ouvrages, comme Regard Omnisport, publié en 2008, Après Londres, les JO, Regards et perspectives, publié en fin d'année 2013, qui aborde témoignages et réflexions sur les thèmes de l'apport de l'omnisport, du sport féminin, de l'histoire olympique ou encore de l'organisation du monde sportif,
Et en 2017, nous sortons Paris 2024, d'autres regards sur les Jeux. Il engage également la fédération sur le volet sport sociétal, aidé en cela par le nouveau directeur de la fédération, Denis Lafou, ainsi que par Sandrine Rabot, conseillère technique nationale. Nous obtenons l'agrément collectif en matière de service civique pour que nos clubs puissent accueillir ces jeunes. L'autre gros chantier mis en place est le projet médical sport-santé. Élaboré à partir du travail pertinent initié par le CRIFCO, le Comité régional Île-de-France, sous la houlette de notre Fernand, la Fédé développe un programme de formation, 1000 clubs pour le sport et la santé, ayant pour objectif de permettre aux sections de clubs omnisports d'accueillir des personnes atteintes de maladies chroniques, affections de longue durée. La FFCO est alors reconnue dans le médico-sport-santé du CNOSF. Tout ceci contribue à la fidélisation des anciens et au recrutement de nouveaux clubs. Quelques chiffres pour se souvenir. 300 adhérents en 2000, je vous ai dit, 357 en 2005, 408 en 2010, 440 en 2015. La barre des 500 est franchie en 2018 avec 502. En 2019, une modification essentielle du fonctionnement des subventionnements provenant de l'État intervient, la création de l'Agence nationale du sport en remplacement du CNDS. L'ANS aura dorénavant la charge de la distribution des fonds vers les fédérations d'une part, vers les clubs adhérents de ces fédérations d'autre part. Nous avons immédiatement fait acte de candidature pour intégrer ce dispositif expérimental en 2019. Grand bien nous en a pris, je crois. Car même si les moyens attribués restent insuffisants, et au-delà du travail supplémentaire à la charge de la fédération quant à l'étude des dossiers clubs, le dispositif permet de décliner au niveau territorial le plan de développement fédéral. Il facilite l'appréciation de l'activité de nos adhérents et permet de répartir de manière très équitable l'enveloppe qui nous était attribuée. Dès la première année, notre fédération a été mise en avant par l'ANS et considérée comme bon élève, car 80% de l'enveloppe a été attribuée au club, contre 50% en moyenne dans les autres fédérations, le reste allant au comité. La fédération continue d'avancer sur d'autres projets. Le dispositif Omnisport pour elle, le vendredi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la fédération a organisé un colloque intitulé Omnisport pour elle, avec le soutien de la mairie de Paris, du Cross Île-de-France, du CDOS 92 et l'appui logistique de l'US Métro Transport. Cette action perdure depuis, aidée en cela par le soutien de notre vice-présidente, Monique Poitreau, et l'appui de nos dirigeantes et dirigeants des comités Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Le dispositif Urban Sport Tour, avec l'équipe des salariés fédéraux, cette initiative permet de mettre en avant les projets locaux. Ce sont plus de 40 clubs et donc 40 clubs qui ont pu accueillir la FFCO lors de leur événement. Cette action renforce notre présence dans les territoires, tisse le lien avec nos adhérents, qui prouvent ainsi leur dynamisme à leurs élus locaux et leurs partenaires. L'ouvrage Regard croisé sur le club et son écosystème, suite au colloque d'Angers en octobre 2019, donne aux clubs des pistes concrètes pour ancrer leurs projets dans les réalités locales. 2020 arrive et la pandémie avec. La crainte était grande d'une diminution de notre périmètre d'action. Mais allez comprendre, contre-effet Covid en ce qui nous concerne, nous passons à 542 adhérents en cours d'année, soit plus de 8% d'augmentation. Notre pertinence, jamais démentie en matière juridique. Merci Séverine
pour ton pilotage de ce service si important pour la FFCO, a joué à plein à ce moment-là, car les interrogations étaient nombreuses dans le monde sportif et notre proximité avec les dirigeants a joué en notre faveur. Nous avançons toujours masqués, mais traversons cette période trouble avec assurance en adultes responsables. On pourrait résumer ainsi notre parcours. Après l'enfance de 1979 à 2000, l'adolescence de 2001 à 2019, la FFCO arrive à l'âge adulte en cette année 2020. Et que fait un adulte soucieux de la pérennité de sa famille, qui a une grande stabilité financière et un petit pécule de réserve? Eh bien, il cherche à acheter son lieu d'habitation. Et bien, c'est ce que nous faisons. Le développement quantitatif de notre équipe administrative commençait à générer quelques difficultés logistiques. Il fallait nous résoudre à quitter les 4 et 6 rue Léon Salagnac, parce qu'on avait petit à petit gagné dans le HLM. Remercions au passage la ville de Malakoff et son office HLM qui nous a permis d'utiliser ces locaux bien situés à un coût raisonnable durant 24 ans. Le 15 décembre 2020, je signe donc l'acte d'achat de notre nouveau siège social situé au 53 rue Raymond Marcheron à Vanves. Nous y emménageons le 1er juin 2021. Ces bureaux, au look design et très actuel, représentent une vitrine de qualité pour la fédération, contribuent à son rayonnement et offrent des conditions de travail mieux adaptées à toute l'équipe administrative et à nos élus. Une réflexion approfondie est alors menée pour définir notre projet, sa relation à ceux des clubs, nos relations aux adhérents. L'Olympiade 2021-2024, qui se termine aujourd'hui, est ainsi bien lancée. Fort de cette dynamique, nous avançons sur différents projets. En octobre 2021, à Saint-Avertin, le premier salon de l'Omnisport en présentiel. Un ersatz avait eu lieu en visio l'année précédente, bon, c'était le Covid. Notre Assemblée générale du 20 mars 2021 acte la création, à compter de la saison 2021-2022, d'une licence assurance FFCO facultative à destination des adhérents non licenciés de pratiques non fédérées et des pratiquants de sections transversales, multisport, sport santé et autres. C'est une demande des clubs. Un événement régional d'ampleur, Board Omnisport, qui avait vocation à mettre en lumière durant une semaine les initiatives des clubs girondins sur des thématiques sociétales notamment. Cette manifestation s'est terminée par une conférence internationale s'intégrant dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. S'approfondissent alors nos relations à l'international avec Sport for Life, bien sûr, notre partenaire canadien, mais également avec d'autres organisations internationales auxquelles nous adhérons, TAFISA, ISCA, ISEP, et plus récemment, comme vous l'avez vu hier, l'Association européenne des clubs omnisports. Depuis 2021, la fédération a enclenché un gros travail sur sa communication. Le déploiement des projets vidéo de la newsletter et de l'infosport, la réflexion autour de notre site internet, le développement des réseaux de communication pour les clubs, la recherche de partenariats. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de nos outils avec des comptes sur Facebook, Twitter, LinkedIn et une chaîne YouTube. Tout cela débouche en 2023 sur la création d'une nouvelle identité fédérale qui montre notre volonté de co-construire avec nos clubs, de collaborer avec eux, de co-définir des enjeux majeurs de la FFCO.
C'est ainsi que pour sa 4e édition, organisée à Clermont-Ferrand, le Salon de l'Omnisport a fait peau neuve en se mettant aux nouvelles couleurs de la fédération et en changeant de nom pour devenir Sport, pour tout le sport, Asso, pour toutes les associations qui y sont invitées, ANDCO, le co d'Omnisport, le co des co-engagements. Ces co-engagements, je vais les citer sans entrer trop dans le détail, sinon nous risquons de payer ici des heures d'occupation et on est toujours près des sous de la fédération. Donc pas d'heures supplémentaires au CNOSF. Co-engagés pour l'enfance. Point d'orgue, les écoles omnisport et la formation littératie physique sur laquelle nous allons revenir. Co-engagés pour la santé. Notre soutien aux maisons sport santé issues des clubs omnisport. Co-engagés pour la performance sociale grâce aux dispositifs dont nous sommes acteurs. Le PAGE, l'inclusion par le sport, le plan d'investissement dans les compétences, la convention avec le ministère de la Justice et son administration pénitentiaire, le ministère de la Santé avec nos actions de prévention des violences dans le sport. Nous travaillons sur le parasport. 40 clubs sont aujourd'hui identifiés sur la plateforme HandiGuide. Co-engagés pour la féminisation avec les séjours du dispositif Omnisport pour elle. Co-engagés pour l'environnement, nous sommes signataires de la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports. Co-engagés pour le développement économique, plan d'équipement Techsport, partenariat Néo-Expérience, commission sport et entreprise. Tous ces engagements se trouvent fédérés et renforcés autour d'un concept sur lequel la fédération s'investit et le nom commence à rentrer petit à petit dans les esprits. Il s'agit de la littératie physique. Appelons ça, si vous voulez, le sport de chacun tout au long de la vie, et cela vous mettra peut-être plus à l'aise. Nous nous sommes emparés de ce projet parce qu'il correspond aux valeurs de l'omnisport et donne de la cohérence aux diverses pistes qu'un club, aux multi-activités, peut et doit être capable de suivre pour répondre à la demande de ses adhérents, des habitants du territoire, de sa collectivité. C'est pourquoi Gérard s'est tant investi, vous avez pu le constater pendant 2 jours, je pense, dans la rédaction de l'ouvrage « Oser le sport autrement ». Parce que, malgré son grand âge, bon, je peux me permettre, j'ai 1 an de plus que lui, je sais, ça ne se voit pas, il a gardé toute sa flamme et toute cette énergie intellectuelle qui a fait de lui, depuis 1994, un président qui a porté haut ses valeurs et ses idées. C'est respectable et qu'il en soit remercié. Son action a permis à notre fédération de s'installer dans un paysage sportif français en pleine mutation et de lui offrir une place reconnue de tous. Nous comptons aujourd'hui 630 adhérents et 400 membres associés. C'est dire tout le chemin parcouru. Voilà pour la première partie de cette intervention. Alors, on l'a coupé en 2, cette intervention, pour pas que ça soit trop long. On va maintenant procéder au vote, et je crois qu'on va venir vous expliquer les modalités du vote, me semble-t-il. Donc, effectivement, on vote, on fait une petite coupure. Notre partenaire et ami d'Ekinsport viendra encore faire des tirages au sort qui vont réjouir
ceux qui en bénéficieront. Donc, Sophia, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Du coup, je suis Sophia, responsable juridique de la Fédération, et je viens vous présenter aujourd'hui la commission de surveillance des opérations électorales. On est tous présents dans la salle. Donc, elle est composée de Jean-Luc Queugneux, de Fernand Escobar, de moi-même, de Charlotte Cagliarini et de Magali Rousseau. Donc, on est tous présents aujourd'hui. Le but de la commission, c'est de garantir la conformité des élections d'aujourd'hui. Donc on s'est réunis en amont de l'Assemblée générale pour valider les candidatures. Et on est disponible aujourd'hui aussi si jamais il y a des questions sur l'élection. Et on sera disponible aussi pendant 15 jours pour si jamais il y a des questions sur l'élection et s'il y a des contestations ou autres. Au niveau des modalités de vote, aujourd'hui, vous avez tous reçu 2 bulletins normalement. Donc comme vous le voyez, il y a 2 collèges. Donc on a le collège des clubs qui va venir élire une liste. Vous votez pour l'intégralité de la liste. S'il y a un non barré sur la liste, le bulletin ne sera pas valable. Donc, soit on vote pour toute la liste, soit non. Et le groupement, du coup, va venir élire un représentant. Du coup, normalement, le bulletin est blanc. Donc, la personne a reçu un bulletin blanc. Et les 2 collèges ensemble vont venir voter pour le médecin fédéral et les personnes candidates, du coup, pour les personnalités qualifiées. Vous voterez dans l'urne qui se trouve juste derrière. Normalement, tout le monde peut la voir, c'est l'urne blanche. Il y a une seule urne, donc vous votez pour les deux bulletins se mettront dans l'urne là-bas. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Normalement, tout le monde a reçu 2 bulletins. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à venir nous voir. Et vous avez aussi l'indication du nombre de voix en haut du bulletin. Voilà, donc je vous souhaite une bonne assemblée générale et un bon vote. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci Sophia, c'est bien clair pour tout le monde. Alors si vous voulez, si vous êtes prêts, vous pouvez vous déplacer pour aller déposer vos bulletins dans l'urne qui se trouve donc actuellement au fond de la salle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier quand même la Fédé pour cette proposition d'invitation et de présentation du partenariat. On a vécu 2 jours de salon, je dirais, assez intenses. Merci à vous tous d'être venus régulièrement nous voir sur le stand, de participer au jeu. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui m'ont mis un petit peu la pression hier soir. Donc une nouvelle fois, ça sera des mains innocentes et pas la mienne en tout cas qui tirera les cartes cadeaux. Malgré tout, il m'a été donné l'opportunité de vous présenter un petit peu plus en détail Ekinsport. Je vais vous prendre une dizaine de minutes pour vous présenter cette entreprise. Ekinsport, c'est un équipementier sportif qui distribue toutes les marques, même si au départ, la genèse d'Ekinsport, c'est la marque Nike. Ekin, Nike à l'envers, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur le stand. Et malgré tout, Ekin s'est associé avec un compte qui s'appelle Football Emotion, qui est un compte espagnol, qui lui, pour le coup, vendait beaucoup les autres marques Adidas, Puma et compagnie, et pas trop de Nike.
L'association des deux permet à chaque entité finalement d'avoir un portfolio de marques qui s'est énormément élargi et qui naturellement va permettre d'aller chercher différentes opportunités en fonction des sports. Quand je vous parle des sports, je vais vous présenter un petit film et vous allez voir qu'on couvre globalement tous les sports. Mais ce que j'ai eu l'occasion de vous dire également lors de ce salon, c'est de dire par exemple si vous souhaitez un kimono, malheureusement on ne le fait pas. Si vous voulez un juste au corps pour la gym, on ne le fait pas. Mais globalement, on répond au plus grand nombre sur tous les sports co, les sports individuels type le tennis, type le tennis de table et pas le ping-pong comme ça avait été écrit sur la fiche, le padel, des choses comme ça, on répond au plus grand nombre. Je vous propose un petit film qui va vous présenter plus en détail l'entreprise. Merci. Comme vous avez pu le voir, effectivement, on propose des produits pour les hommes, pour les enfants, mais également, les gammes sont énormément développées sur le marché féminin. On sait que c'est un vrai potentiel pour demain et on répond à tous les sports à ce niveau-là. Petit problème de cliquette, voilà. Donc notre objectif, tout comme dans le sport, on essaie de les premiers, on te garder la première place et on le verra tout à l'heure sur le magazine Capital qui nous a élus meilleur site en France en sportswear. On veut être un acteur incontournable sur le sport et quand on parle sport, on a évidemment besoin de cette proximité humaine. Ce qui est très très important pour nous, c'est cette relation qu'on peut opérer. Bien sûr, il y a du digital. Le digital, c'est un outil, je dirais, mais les premières relations, on l'a bien vu là pendant ces 2 derniers jours et incluant aujourd'hui maintenant, c'est cette relation humaine qui permet de pouvoir discuter beaucoup plus facilement et mieux se comprendre. Équipe de force terrain, vous avez vu qu'on a presque un maillage total France. Ce n'est pas encore idéal, on est encore en phase de recrutement pour quelques endroits. Et puis également, ce qui est important, c'est le back-office, c'est-à-dire l'administration des ventes qui est en charge de gérer à la fois les commandes et bien sûr le suivi des livraisons. Quand je vous parlais de partenariat, quelques exemples. Au tout départ, Ekinsport a été créé et vraiment son ADN, c'était plutôt le football. Le sport roi, mais en grandissant, on se rend compte qu'il y a tellement d'opportunités, et vous êtes la preuve vivante à travers les clubs omnisports. On fait du sport, on fait de la pratique, pas uniquement au football, mais surtout les sports co ou des sports individuels. Un petit exemple sur ce qui se passe sur la Ligue Île-de-France de football, à date. Vous savez que c'est composé de comités ou de districts, en l'occurrence c'est 2 districts.
Sur les 8 districts parisiens, on est en partenariat avec 6. Le 7e nous rejoint en début d'année. Et le 8e travaille avec nous, mais n'a pas signé de convention. D'accord ? Ça, c'est super important et c'est l'ADN d'Elkin. L'ADN d'Elkin, c'est cette proximité terrain avec la force de vente et évidemment aller chercher les organisations délocalisées d'une fédération vers les régions, vers les départements. D'où l'intérêt de cette proximité. Pour continuer, un petit film sur le site elkinsport.com. Je vous disais que le digital, effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, le digital, les réseaux sociaux, maintenant, font partie de notre vie. Et pour ça, on a eu l'honneur et le plaisir de découvrir sur le dernier magazine Capital du mois d'avril que nous avons été élus le meilleur site sportswear. Alors pour le coup, ce sont des produits extension d'usage par rapport à la pratique sur les terrains. On a été élu le premier site en France. Également, un baromètre qui est super important, c'est la satisfaction des consommateurs. Et comme vous pouvez le voir, avec ce baromètre qui est Trustpilot, on a une note de 4,4 avec 88% d'autosatisfaction entre 4 et 5 étoiles. Donc le vrai challenge qu'on fait du sport, c'est garder la première place, donc c'est un vrai beau challenge pour 2025. Vous avez pu voir à travers le film tous les services que l'on peut avoir, que ce soit l'infographie, la production, la logistique. Il y a 2000 mètres carrés qui sont dédiés à Monaco pour tout ça, avec évidemment le service comptabilité, le service administration des ventes. Un point très important, et j'ai eu l'occasion d'en parler beaucoup pendant ces 2 jours, ce sont les boutiques clubs. Boutique club aujourd'hui, c'est effectivement une vraie opportunité pour nous tous de développer du business complémentaire. Un avantage, je pense, concurrentiel qu'Elkinsport propose. 100% des stocks sont gérés directement par Elkinsport. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, on détermine ensemble un tronc commun de produits. Bien sûr, vous mettez votre logo. Et ensuite, vos adhérents vont directement sur le site, achètent, payent et sont livrés directement chez eux. Ça, c'est une vraie plus-value. C'est-à-dire que quelque part, vous allez voir qu'en termes... Normalement, ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas d'immobilisation de stock. Pas d'immobilisation de trésorerie, pas de comptabilité pour vous à faire, pas besoin également d'avoir un local qu'il faut assurer, et ainsi de suite. On prend tout en charge, à 100%. Et quand je vous dis on prend tout en charge, je vais vous présenter un petit exemple avec le club Athéon que nous avons signé au tout début de cette saison. On a construit évidemment sa boutique club avec les avantages suivants. Premièrement, c'était la stratégie de ce club. Et je sais que c'est souvent un souci sur les omnisports d'avoir à la fois le même logo, la même couleur en fonction des sports, parce que chaque structure, chaque section veut garder évidemment son précaré en disant j'ai des meilleures conditions, et je veux rester un petit peu indépendant. Malgré tout, c'est un exemple que je peux vous présenter qui va exactement dans... Je sais que vous êtes plusieurs à vouloir arriver à générer cette identité commune avec un logo commun, une collection, des couleurs et puis des gains financiers. Et les gains financiers, je vous en parle dans quelques instants. Si on veut être spécialiste, il faut être spécialiste et offrir le plus grand nombre de produits possible. Je vous ai parlé des marques internationales, majeures, mais aussi on fait des produits sans marque. D'accord ? Donc les produits sans marque, vous avez des événements, vous les récompensez des bénévoles, vous avez une course à pied ponctuelle, là aussi on peut répondre. On fait des kakémotos, des oriflammes, enfin voilà, on a une panoplie d'opportunités extrêmement large qui répond au plus grand nombre. En quelques mots, on parle des conditions commerciales. Bien sûr, il y a des remises qui vont être opérées sur toutes les marques. Une dotation en fonction du chiffre d'affaires. Et puis, je vous parlais tout à l'heure de gains. On génère des royalties sur la boutique club. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un de vos adhérents passera une commande, encore une fois, c'est $1 pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez aucune gestion de stock à faire. Nous, il y a un chiffre d'affaires qui va s'agrémenter. Important de noter, vous avez eu beaucoup de chaussures également sur le film. Dès lors qu'un adhérent achètera une paire de chaussures, ça viendra également agrémenter votre palier de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc on ne fait pas les royalties uniquement
que sur les produits estampillés aux couleurs de votre club, mais surtout chiffre d'affaires réalisé. Ces royalties, on vous les paye sous forme de marchandises gratuites. D'accord ? On prend un exemple, les arbres de Noël, c'est dans quelques semaines. Bah, plutôt que vous achetiez des produits, vous pouvez les utiliser sur la dotation qui aurait été générée par les royalties enregistrées sur le chiffre d'affaires de votre club. Ce qu'on vous propose, bien sûr, ce sont des rendez-vous personnalisés. Vous avez tous des besoins et des besoins différents. Donc l'idée, c'est qu'on s'adapte complètement à vos besoins. Et une nouvelle fois, bien sûr, vous avez des opportunités de créer une boutique club avec quelques règles de départ, mais qui sont très simples à respecter. J'en ai presque terminé. En résumé, donc, on est un distributeur, vous l'avez compris, toute marque internationale, également des produits sans marque, conditions commerciales personnalisées, je vous en ai parlé, et la boutique club à votre disposition pour en parler. Si vous souhaitez nous contacter, alors bien sûr, Denis, Séverine, Justine ont mes coordonnées. Voilà mes coordonnées, mais je suis à votre disposition parce que je vais rester avec vous tout le reste de la journée. Et puis on va arriver sur un moment qui est un temps fort, hein, qui a été un temps fort en tout cas pendant ces 2 jours de salon. C'était ces fameux tirages au sort avec ces cartes cadeaux. Donc de nouveau, on remet en jeu 4 cartes cadeaux. C'est pas simple à dire. 4 cartes cadeaux de 200 € chacune. Alors j'ai une main innocente qui est avec moi. Et également, on respecte les règles du jeu qu'on s'était données. La première règle du jeu, c'était de dire toutes les cartes cadeaux, enfin tous les fiches qui n'avaient pas été tirées depuis jeudi sont toujours là. Deuxième chose, si jamais un club est tiré alors qu'il a déjà gagné, évidemment, c'est un chèque cadeau par club. OK ? Et maintenant, on passe au tirage au sort. Allez, main innocente. Je ne sais pas si elle est innocente, mais... Le TUVB. Voilà. Allez, Thierry, rejoins-nous. Mais de l'autre côté. Tiens, je te laisse faire la photo avec... Je ne suis pas sur la photo, je vous laisse la faire avec les kakémonos. Et on a Denis en maître de cérémonie de photographie. Merci beaucoup. Bravo Thierry. Merci. Deuxième club. L'USM Montargis. Tiens, je te laisse. Félicitations. Hein. Merci, merci. J'avais dit qu'on se reverrait. Allez revenir. Merci. À bientôt. Tu m'as dit 4 ? 4. Le CSC Laetitia. À Nantes. On a de la chance, vous êtes tous présents ce matin. Bravo, félicitations. Top. Cestas. Je crois que ça s'est fait à la dernière minute, hein, juste avant qu'on démarre à l'AG, ça s'est fait à la dernière minute. Et voilà qui clôture mon intervention. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition si besoin. Merci beaucoup. Puis on attend un peu les résultats du dépouillement. Il y a un suspense terrible.
Une abstention, 2 votes nuls pour la liste. Donc la liste est élue. Ensuite, pour le collège, on a 3 voix pour. Donc Kevin Lever est élu. Bien, bah écoutez, on vient de me communiquer les résultats. Je sais que vous attendez avec une grande pression ce résultat. Tout le monde est dans l'attente d'une annonce. Alors voilà, sur le Collège Club, il y a 194 voix pour la liste présentée, une abstention, 2 votes nuls, donc la liste est élue. Sur le collège groupement, 3 votants, 3 voix pour le candidat Kevin Leber. Donc ce candidat est élu. Enfin, pour le médecin fédéral et les personnalités qualifiées, 200 votants et 200 voix pour les 3 candidats. Nous voici donc avec un conseil d'administration élu et je vous remercie pour ce vote. Eh ben on continue, on va continuer notre périple dans la fédération. On va vous parler un peu de la fédération aujourd'hui, on va vous montrer la fédération aujourd'hui. Parce que finalement, on est assez paresseux, Jean et moi, et on va vous montrer ça en vidéo si ça marche. Je crois qu'il faut que j'appuie 2 fois ce coup-ci. Non, 1 fois. L'ALC a été créée en 1979. Nous comptons 17 sections pour environ 2000-2050 adhérents. Et nous sommes d'intérêt général, ce qui nous ouvre droit au mécénat. Nous accueillons tout public de 4 à 77 ans, comme le veut la formule. Nous comptons environ 200 bénévoles, ce qui est la véritable force de l'association. Le club en fait est créé depuis 2017
et avec un fonctionnement atypique puisqu'on va inclure tous les publics. Donc notamment, en fait, on a les enfants de 3 ans, à partir de 3 ans, et on va développer des cours pour les seniors aussi. Donc notre doyen, il a 87 ans aujourd'hui. Et la particularité, en fait, chez nous, c'est que sur les adultes, il n'y a pas de, c'est pas segmenté, donc toutes les activités, en fait, sont transversales. On va vraiment avoir plein d'activités différentes, et un adhérent va pouvoir venir à toutes les activités ou à une partie des activités, c'est lui qui choisit. Bien. Ce qu'on souhaitait, c'était effectivement associer maximum de nos clubs adhérents à cette présentation. Donc, vous avez vu, effectivement, au travers de toutes ces images. Alors, je ne voudrais pas spoiler, parce que je crois qu'ils vont vous être présentés tout à l'heure. Mais je voudrais quand même, moi, d'ores et déjà, avec Gérard, vous dire combien on est satisfait du travail et de l'implication de toute notre équipe de salariés pendant ces 3 jours. Et puis tout particulièrement de Justine à la communication qui a fait tout ce boulot de présentation, des PowerPoint et tout ça. Donc merci à vous. Donc voilà, c'est donc plus qu'une page que la FFCO tourne ce samedi 30 novembre. C'est pour le moins la conclusion d'un long chapitre. Oui, et d'autant que ce chapitre se déroule pendant 50 ans, hein, donc un demi-siècle.
Un demi-siècle où le monde a connu des profonds changements à un rythme exponentiel. En fait, on peut se demander si ces deux mondes, celui de 78, à la création du GNCO, et celui de 2024 maintenant, ne sont pas devenus complètement différents, en fait. La révolution numérique, la mondialisation, l'évolution des valeurs, des préoccupations sociales et environnementales ont bouleversé tous les aspects de nos vies et de nos espoirs. Bien sûr, le sport, les clubs omnisports n'en sont pas extérieurs. Ils ont évolué en interaction avec ces réalités. Si certaines réalités, certaines préoccupations, citons-en les principales, les inégalités sociales, les discriminations, les conflits géopolitiques, les questions démocratiques et écologiques, donc si toutes ces préoccupations existent depuis des décennies, les moyens de les aborder et les défis associés nous obligent maintenant à réfléchir de façon extrêmement différente. Ainsi se redéfinissent nos manières de vivre, d'agir ensemble et de penser notre avenir. Le monde d'aujourd'hui est interconnecté, numérique, globalisé et confronté à des enjeux plus complexes que jamais. Mais attention, ce contexte ne minimise pas les domaines sur lesquels nous sommes amenés à intervenir. Et comme vous l'avez mesuré dans notre présentation, ils sont divers et nombreux. Tout au contraire, ils nous donnent des responsabilités nouvelles. C'est dans ce monde-là et dans le monde en devenir qu'il faut penser le club du XXIe siècle, continuer de cheminer, écrire de nouveaux chapitres. Alors, à vos plumes. Sur ce chemin semé d'embûches, une équipe va passer les clés du camion à une autre équipe. Nous n'avons pas de doute sur la qualité des personnes qui vont constituer cette nouvelle coprésidence 30 ans après la constitution de la première. Séverine et Denis vont former un duo performant tant sur le plan professionnel qu'humain. Entourés d'élus dont certains sont déjà auprès de nous depuis longtemps, d'une équipe de salariés jeunes, dynamiques, pleines d'envie, assistés par les personnels du ministère placés auprès de notre fédération, Ali Kada et tout récemment Patricia Fontanillas. Cette nomination d'un deuxième CTN, dans un moment où leur nombre est réduit, représente une nouvelle marque de confiance de notre ministère de tutelle vis-à-vis de la fédération. Ils sauront ensemble poursuivre le développement de la fédération. Nous leur souhaitons de connaître les mêmes satisfactions que nous avons connues depuis 30 ans, d'avoir les mêmes relations cordiales que nous avons entretenues, d'avoir parfois les mêmes crises de rire lors de nos réunions conviviales. Promis, juré, nous ne dirons jamais « c'était mieux avant ». Ce sera certainement différent, mais je pencherai plus pour une belle évolution que pour une révolution. Merci à vous.
Je me disais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc j'appelle tous les... Mais j'ai pas le... Non, non. Je m'occupe de tout. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Mon petit... Ah, non. Oui. Ah, bah voilà. C'est à moi. Ah, bah c'est à toi. Alors, si c'est à toi après. Oui, ça commence à devenir un peu... Voilà. Bien, nous avons évoqué, dans la première partie de notre intervention, le départ de certains de nos dirigeants emblématiques dans le sillage de Gérard. Il y a ceux qui étaient membres du conseil d'administration ou bien du bureau et qui ne figurent pas dans la liste nouvellement élue. Il y a ceux qui étaient membres du bureau, qui le quittent, tout en restant membres du conseil d'administration. Voilà, mais j'ai pas la dernière feuille, c'est ça, voilà. C'était presque bien. Bon, évidemment, nous souhaitons leur rendre hommage. Alors, c'est pourquoi je vais appeler près de nous sur l'estrade notre vice-présidente Monique Poitreau. Monique Poitreau, là voilà. Ensuite, notre vice-président Fernand Escobar. Notre secrétaire générale adjointe Chantal Stouvenel. Les membres du bureau sortant, Alain Fauvel et Gérard David. Il est où, Gérard? Les membres du conseil d'administration sortant, Nicole Bréjard, notre ex-CTN. Jean-Luc Queigneux. Et Charlie Rousseau. Alors, vous les connaissez depuis des années. Nous n'allons pas revenir sur tout leur parcours. J'ai donné leurs fonctions dans la fédération. Et je ne vais pas détailler tout leur investissement dans celle-ci. Tout un travail pendant nombreuses années pour certains, pour la plupart d'entre eux. Nous souhaitons simplement les remercier et donc leur offrir en souvenir un livre de la part de l'ensemble de la fédération. Ce livre, c'est un gros livre, ils vont repartir avec un... que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un livre, c'est le catalogue de la... non, pas de la Redoute, le catalogue de l'exposition Olympisme et une histoire du monde qui a eu lieu qui était aux éditions La Martinière, je vous le recommande, et qui a eu lieu au musée des civilisations à Porte-Dorée, voilà. Musée de l'immigration, tout à fait, à Porte-Dorée. Bon, malheureusement, l'exposition est finie, mais le livre est là pour témoigner, et surtout pour témoigner de la part, je parlais tout à l'heure de l'importance du monde dans lequel on est pour situer notre action de sportif, mais ça montre aussi, là, bien, la relation aussi dans l'autre sens, ce que le sport a apporté dans l'histoire du monde. Voilà. Donc merci à vous et bonne lecture. Initialement, il souhaitait leur offrir Oser le sport autrement, mais je lui dis non, il faut faire autre chose. Il y en a un pour Jean aussi. Il y en a un pour Jean aussi.
Eh bien, on n'a pas retiré les sièges pour les embêter, mais nous passons la parole à Denis et Séverine. Co-président de la Fédération française des clubs omnisports. Il faut que je m'avance. Je tiens à commencer par remercier l'ensemble des élus qui ont accompagné mon parcours au sein de cette fédération. Depuis mon arrivée en 2009, j'ai eu l'opportunité d'occuper différents postes jusqu'à celui de directrice adjointe. Ces responsabilités, je les ai assumées grâce à la confiance que m'ont accordée des personnes telles que Michel Lebas, Jean Diméo, Gérard Perrault-Bezouille, Patrick Baquet, Fernand Escobar, Alain Fauvel et toute l'équipe d'élus. Leur soutien constant a été un moteur essentiel dans mon évolution professionnelle. À travers leur engagement sans faille, ils ont permis à la fédération de grandir pour devenir cette institution inspirante, dynamique et co-engagée pour tous ses clubs adhérents. À mon tour, donc, avant de parler de l'avenir, je souhaite remercier toute l'équipe dirigeante. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais pour l'équipe qui termine ce mandat. Depuis 2015, pour ma part, puisque je suis arrivé en octobre 2015, j'évolue à la direction d'une fédération qui est saine, qui est en constante progression, et il faut le dire, dans une chouette ambiance, que ça soit avec les élus, que ça soit avec les équipes, que ça soit avec les clubs. C'est toujours agréable d'évoluer dans un milieu professionnel et associatif aussi intéressant. Si c'est le cas, je sais que je le dois à l'appui, à la confiance que m'ont témoigné les dirigeants de l'équipe qui sort, avec qui nous formons une réelle équipe en totale confiance et en totale transparence. Merci à vous donc, j'aurai l'occasion de reparler de certains tout à l'heure. Merci à vous et bonne continuation à ceux qui arrêtent, au plaisir de travailler avec ceux qui réembarquent dans notre aventure collective. Et puis un merci tout particulier à Gérard, à Jean, à Fernand, à Alain, à Monique, et j'en oublie, et puis je tiens, et on l'a déjà eu tout à l'heure, à avoir une pensée tout émue pour Patrick, parce que, ancien directeur d'un club girondin, j'ai beaucoup eu l'occasion de travailler avec Patrick quand j'étais en Gironde, et voilà, donc je voulais aussi le citer, parce qu'il reste avec nous malgré tout. Nous tenons, il faut que je m'approche, vous m'entendez si c'est bon comme ça? Nous tenons à présent à exprimer notre reconnaissance envers l'équipe élue qui nous accompagne aujourd'hui. Ce projet que nous portons ensemble est le fruit d'un véritable travail collectif, savamment équilibré entre les expertises de professionnels du secteur, l'expérience précieuse de dirigeantes et dirigeants de clubs et la vision de personnalités qualifiées, toutes reconnues dans leur domaine. Depuis plusieurs mois, ce collectif s'est réuni, animé par une même ambition, proposer aux clubs adhérents un projet en phase avec les réalités quotidiennes. Ensemble, nous avons élaboré un programme cohérent, réaliste et ambitieux qui s'inscrit dans la continuité du travail mené depuis de nombreuses années par l'équipe précédente. C'est cette synergie et cette capacité à co-construire qui nous permettra de relever les défis à venir et d'emmener la fédération encore plus loin. À titre personnel, je tiens également à remercier Denis pour la qualité de notre collaboration depuis 9 ans. Denis a été un soutien constant et sait susciter l'engagement. Ensemble, nous avons construit des bases solides qui nous permettent aujourd'hui de porter ce projet avec ambition et confiance. Avant de conclure ces remerciements, c'est vers les clubs que nous voulons collectivement nous tourner. Vous le savez, vous avez été tout le temps au centre des préoccupations des élus, avec la fameuse formule de Gérard, le club au cœur, et c'est vrai que c'était une de nos préoccupations. C'était aussi une préoccupation de l'équipe de salariés. Notre credo du club au cœur et de notre action n'est pas un vain mot pour Séverine et moi, marqué certainement par notre présence passée et toujours actuelle au sein de différents clubs. Ce fut dans notre direction et ce le sera dans nos nouvelles fonctions la priorité de notre engagement. Je sais que le collectif qui est autour de nous au sein du nouveau conseil d'administration a cette volonté de porter le club. C'est donc avec beaucoup d'émotion et de plaisir que nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez. Ce n'est pas un binôme que vous avez élu, c'est bien un collectif qui portera un travail auprès des clubs. À mon tour, donc ça t'as les 3 petits points sur la feuille, donc je vais les prendre sur mon téléphone.
Enfin, en écho avec les propos de Séverine, je tiens moi aussi à la remercier de son co-engagement dans cette aventure. Tac, c'est plus pratique comme ça. Nous prenons des risques et nous savons que notre nouveau statut est moins rassurant que celui de salarié. Mais t'avoir à mes côtés est une vraie assurance. Nous savons aussi qu'évoluer en coprésidence nécessite une réelle confiance, une transparence de tous les instants et une capacité d'adaptation et de réactivité importante pour accorder notre position. Je n'ai aucune crainte sur notre collaboration. Fruit de 9 ans d'échanges, d'interactions et d'une confiance forte et réciproque. Un petit mot pour Thierry, qui par sa confiance et sa souplesse dans l'emploi du temps parfois compliqué d'une famille, facilite aussi la prise de responsabilité de Séverine. Ma compagne n'est malheureusement pas là aujourd'hui, elle est restée à la maison avec nos 4 enfants, mais elle partage pleinement les difficultés que tu peux rencontrer. Et parfois, elle me dit « Non, mais tu vas quand même pas envoyer un message à Séverine à 22 h ». Donc, je comprends que parfois, ça puisse être un peu pénible. Donc, merci à toi, merci à nos familles respectives et une pensée pour mes 4 enfants et ma femme qui ne sont pas là aujourd'hui. Avant de vous présenter les grandes lignes de notre projet, on va vous solliciter pour un dernier vote. Dans les prochains jours, le conseil d'administration va se réunir pour élire le bureau directeur et nous leur proposerons, comme nous l'avons déjà fait, qu'il entérine une décision importante, l'attribution d'une indemnité financière qui nous permettra de nous consacrer pleinement à nos nouvelles missions, tout en garantissant notre équilibre économique. Pour préserver une couverture sociale équivalente à celle dont nous bénéficions actuellement, nous sollicitons votre approbation pour que la Fédération signe un nouveau contrat de mutuelle et de prévoyance, assurant ainsi une continuité de protection dans des conditions similaires à celles des salariés. On fait un vote à main levée. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent à la signature de ce contrat mutuelle et prévoyance dans les conditions similaires aux salariés ? Est-ce que certaines personnes s'abstiennent ? Merci. Merci. C'est encore un mot ? Aujourd'hui, notre équipe est prête à prendre le relais pour poursuivre l'élan impulsé par l'équipe précédente et répondre aux nouveaux défis qui se présentent à nous. Notre projet repose sur 3 grands objectifs. Faire de l'omnisport une solution d'avenir. L'omnisport incarne une réponse moderne aux attentes des pratiquants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, débutants ou confirmés, pratiquants ou compétiteurs, pratiquants compétiteurs ou loisirs. Il s'agit de valoriser ce modèle en mettant en lumière sa capacité à rassembler, à innover, à répondre aux enjeux sociétaux tels que la santé, la mixité, l'inclusion, l'insertion, tout ce que vous faites dans vos clubs. Le deuxième objectif, faire de nos clubs des acteurs clés dans une structuration sportive locale. Nos clubs omnisports doivent être reconnus comme des piliers dans leur territoire. Ancrés localement, ils doivent répondre aux besoins spécifiques des populations, tout en proposant une offre accessible et diversifiée. Notre mission sera de les accompagner dans leur développement et leur professionnalisation, et en renforçant leur capacité à s'organiser autour des enjeux sociétaux. Le troisième objectif, contribuer à faire de la France un pays actif. Nous devons défendre des orientations et promouvoir des propositions ambitieuses auprès des décideurs publics. En tant que fédération, nous avons un rôle clé à jouer pour faire évoluer les politiques sportives, simplifier les normes et encourager les pratiques sportives tout au long de la vie. Ces ambitions ne sont pas de simples intentions, elles sont les fondations d'un projet réaliste élaboré collectivement avec vous, les clubs, les comités et les membres engagés sur le terrain. Ce nouveau projet arrive à une période où le sport français va faire face à de nombreux défis. La situation géopolitique européenne et internationale qui trouble jusque dans les événements sportifs nationaux, voire locaux. La situation politique qui ne permet pas d'avoir une vue à long ou à moyen terme sur le sport en France. La situation économique qui perturbe les équilibres financiers des acteurs du sport. La situation des collectivités et leur capacité de financement qui risque de mettre en difficulté les associations sportives les moins armées. Post-JO 2024, post-JOP 2024 et grande cause nationale, là où nous avons beaucoup parlé d'héritage et affiché comme priorité la mise en activité de nos concitoyens, c'est l'ensemble des acteurs du sport qui s'interrogent tant sur la baisse du budget du ministère des Sports, de plus de 270 millions d'euros, dont 150 millions liés au JOP si ça finit par être voté, que sur la nouvelle gouvernance du sport via l'Agence nationale du sport, remise en cause sur ses fondements et actions, donc
en proie à une certaine incertitude sur son avenir, tant local avec les CRDS que national, et donc source d'incertitude pour les clubs. Le contexte actuel impose donc une vigilance accrue, une vigilance pour les finances de notre fédération qui seront, c'est assez clair, plus difficiles à équilibrer sur les prochaines années pour plusieurs raisons, budget de l'État en baisse et donc des PSF possiblement et contrats de développement pour les fédérations qui suivront peut-être cette tendance selon les premières informations. Augmentation des charges, que ce soit sur les cotisations, sur le fonctionnement comme l'électricité, les déplacements, les hébergements. Une vigilance aussi sur la place de l'omnisport qui fera face à un risque de repli sur soi, de nos sections notamment, mais aussi un risque de prégnance de la logique disciplinaire du mouvement sportif. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du salon qui s'est tenu sur ces 2 jours. Je tiens encore une fois à remercier toute l'équipe, Pierre Mahé, un peu en chef d'orchestre de tout cet événement, Justine sur la communication, mais toute l'équipe qui s'est particulièrement impliquée. Donc je disais, c'est tout l'enjeu du salon qui s'est tenu ces 2 jours, alerter les associations sportives sur la nécessité de dépasser le rôle d'opérateur de pratiques sportives pour devenir un acteur majeur du territoire en phase avec les réalités et les attentes de la population. Comme à chaque fois qu'il y a une crise, et c'est valable dans tous les secteurs, les structures les plus agiles, mais aussi les plus préparées et les plus pertinentes s'en sortent. Les plus petits se font souvent manger par les plus gros, les plus faibles par les plus forts, et ceux qui restent après la tempête en sortent plus forts. Vous êtes ceux qui doivent rester. Vous êtes en capacité de démontrer sur votre territoire votre capacité de réactivité et de réaction à cette situation. C'est donc notre mission que de démontrer qu'un omnisport n'est pas juste une grosse association, mais que c'est une structure avec une échelle pertinente, en capacité d'appréhender les besoins du territoire, de s'adapter au contexte, d'innover. Et au final, c'est notre rôle de vous aider, clubs, à devenir ces acteurs majeurs capables de passer la zone de turbulence que nous traversons pour en sortir plus fort. Si je fais un petit parallèle, il y avait plus de 36 000 communes en France il y a 10 ans. Face à des problématiques financières, d'engagement des élus, de contraintes structurelles, nous voyons ce chiffre reculer progressivement par des regroupements de collectivités pour atteindre des tailles critiques. Elle devrait être près de 34 000 à la fin de l'année 2024. Si j'ose le parallèle, on n'a pas les chiffres officiels, mais on parle de 360 000 associations proposant du sport en France. Combien y en aura-t-il dans 5 ans et combien se seront regroupés pour faire face à la situation actuelle? On compte vraiment sur l'ensemble des clubs, sur l'ensemble des élus de notre équipe, sur l'ensemble des salariés, pour faire en sorte que les clubs omnisports soient la force sportive de demain. Avant de conclure, oui. Avant de conclure, on va demander à notre équipe de nous rejoindre sur scène. Donc, tous les nouveaux élus. Alain. Gérard David aussi. Gérard David. On va se mettre là, on va faire une petite photo. On va se mettre un peu par là-bas. Tac. Ouais. Allez-y. Nous, on est connus, allez-y les jeunes. Allez-y les jeunes. Les jeunes là-bas. Odile, qu'est-ce que tu fais là? Je suis bien. On est peu de choses. Je suis bien avec toi. Tout neuf. Alors on va. Bon, Jean. Comment? Jean, t'as pas compris?
on va vous laisser tranquillement regagner vos sièges. Et puis, on va demander à toute l'équipe de salariés de venir, qu'on puisse vous les présenter, que vous puissiez les identifier. Donc, si nos salariés et nos CTN peuvent monter sur scène avec nous, qu'on puisse vous identifier, on fera une petite photo, on en profitera. On n'est pas tous les ans dans les locaux du CNESF. Alors. Tout le monde est là. Vous étiez tous dans la salle. Normalement, j'ai demandé à Lucine de s'assurer qu'ils soient tous dans la salle. Allez-y, montez. Ne soyez pas timides. Ali. On commence par les territoires? Non, on fait dans l'ordre l'ordre comme ça. Ok, alors attends, je ne vois pas. Attends, on va prendre les micros. Attends, alors on fait une photo. Là, ça monte. Je sais pas pourquoi ça monte. Alors, on vous les présente les uns après les autres. Ali Kada, donc conseiller technique national, agent de l'État placé auprès de la fédération. Thomas Ribou, qui est notre chargé sport santé et bénévolat à la fédération. Je n'ai pas précisé pour Ali, mais il pilote le sujet littératie physique. Vous avez certainement tous entendu parler de la littératie physique désormais. Justine Maresco, responsable communication. Pierre Padrine, qui est chargé de la relation club et des territoires, donc en lien avec les comités. Charlotte Cagliani, qui est juriste de la fédération en charge du dispositif sur les préventions des violences. Louis Favé, qui est derrière Charlotte, qui a orchestré Bouge ton camping l'été dernier, qui a été sur les campings pendant 2 mois et donc qui a la difficile mission de renouveler l'opération et qui sera en charge du salon 2025. Céline Baudrier, qui est basée sur la Gironde, qui fait partie de l'équipe nationale et qui est aussi sur le comité départemental de la Gironde. Lali Vitré, qui travaille avec Jean-Luc et Pierre sur le comité Pays de Loire et le comité départemental Maine-et-Loire. Ourida Debiche, si vous appelez à la fédération, c'est Ourida que vous avez en premier lieu avant qu'elle dispatche. C'est elle qui réceptionne et qui est la porte d'entrée de la fédération. Pierre-François, qui travaille au comité régional Pays de Loire et qui est en charge des nouvelles pratiques à la fédération. Lucille Lacoste, qui est la référente sur tous les sujets de performance sociale, tout ce qui va être conventionnement avec le ministère de la Justice, l'inclusion par le sport et tout un tas de dispositifs, qui est avec nous depuis quelques années maintenant, puisqu'elle était sur l'Essonne, l'Île-de-France, et qui est désormais à la fédération en charge de la performance sociale. Julien Donnet, qui est collaborateur administratif et juridique sur le 92 et qui est aussi juriste à la fédération. Mais ne vous attachez pas trop à Julien puisque c'est son dernier jour à la fédération.
Tom Guilhuy, qui est donc lui basé sur le comité Essonne, qui a beaucoup travaillé autour des sujets pages et donc le séjour qui est organisé d'insertion par le sport, on peut l'appeler comme ça. J'ai presque envie de dire la même chose, ne vous attachez pas trop non plus parce que Tom s'en va aussi, il s'en va dans un de nos clubs prochainement, donc d'ici une quinzaine de jours, il aura vogué vers d'autres horizons. Pierre Mahé, qui est en charge du comité régional Île-de-France, qui a donc orchestré le salon cette année et qui s'occupe des études 360. Pierre nous quitte temporairement pendant 6 mois, mais à l'été prochain, il revient. Il est prêt à partir, il a déjà mis son manteau d'ailleurs. Patricia Fontanillas, qui est donc la deuxième CTN qui vient de nous rejoindre courant de cette année, qui est en charge notamment du sujet sur la formation de la littératie physique et qui pilote aussi les politiques publiques qu'on va essayer de travailler, à savoir le savoir rouler à vélo et autres. Sophia Djebari, qui nous a rejoint au 1er septembre dernier et qui est donc notre responsable juridique. Marianne Ossier, qui est basée sur région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a notamment beaucoup travaillé ces derniers temps sur le trophée, enfin sur la remise des trophées qu'on a eu hier avec Justine et qui est avec nous depuis le mois de mars et donc en fort développement sur le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Et qui porte la commission sport-entreprise depuis son arrivée en lien avec certains des élus ici. Merci à vous, on vous laisse regagner les travées et on va terminer par 2 petits mots. Pour conclure, nous souhaitons vous remercier sincèrement, vous, les membres de cette fédération, pour votre engagement et votre confiance. Vous êtes la raison d'être de notre fédération et c'est pour vous, avec vous, que nous souhaitons construire l'avenir de l'omnisport. Notre projet est ambitieux, mais il est également enraciné dans le réel et porté par une équipe compétente, engagée et passionnée. Ensemble, nous pouvons faire de l'omnisport une solution d'avenir, renforcer le rôle de nos clubs dans leur territoire et promouvoir une France plus active et dynamique. Nous allons poursuivre le travail mené par l'équipe précédente tout en écrivant une nouvelle page de l'histoire de la FFCO. Merci à toutes et tous. Merci à vous.